nono yakehiti mandiwa wamesenge jone da ala kontro ya han balanzori pare daula ya Kongole ukana wangalia le swala linu bale swala linu ngilo zero la mahakama le swala la mahakama ngilo zero aiso ngamwedono kazabani naboke diskuru ya hamu ngamwirongo kishababi Mkomori shana mansoni mabianukana ni wa Komori ngani mrangoni masahidi nyotipia ukana tuka waruwa ulili wa manawoi kwa mchini baba chani ya mahame waruwa bure sharia ruwange na suhaba ya justice ngari mparaoni mfanye hazia hanyu ya justice ngari mparaoni mfanye hazia hanyu shana mtousami nichesemna kalimau sionori makonferensa hema avoka wafanya konferensi na yombo kaa mwana mchuanu ngene makumene mitanu pozisio hazia avoka ya bugari na badosu ya maprokirori ya mavoka wakutse habari ngufanya hazia budo ye kweli bo mavoka ngani muzishoni wala amiro kari ngusoma hazia budo mwadi sote ukarabwa maki ngene maki ya education wanu wamebwa chuma dhani wazi ya mdu haribu kangene makumene miraru hatutoka nguzo banke eda boma ke education dewa eba dole atulashoni ya somele budo au bade wanu wahusa wale banke yewe yenyi masababi wa Komore kamcha wale pida kwa masera yetiba kwa masera ngali wagamisa wanyi masababi wa Komore kamlitawa fukubali ndo hada ni watoto wa chuo wachawa danukana wala chana hamenye torabu ya chana ababa wale ule tiba kwa masera ujofura leo wamenye torabu ya leo yewe yenyi masababi mlo Komore abjani ndo kaza soka tungo mshashi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Justice pour Faïna, justice pour Faïna, justice pour Faïna, justice pour Faïna. Merci beaucoup à notre frère, M. Sultan, pour ce magnifique discours, pour ce cri de barre, pour dénoncer les atrocités qui se déroulent dans notre pays, qui minent notre pays depuis des années, et qui restent jusqu'à présent impunis. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, comme on vous l'a dit dès le début, que nous sommes avec une communauté guinéenne et des amis sénégalais qui sont là, nous allons donner la parole à monsieur... Nous allons passer la parole à monsieur Oumar Tanou Baldé, représentant de la communauté guinéenne qui est là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je commence avec un cœur très serré que je prends la parole cet après-midi pour m'exprimer sur ce cas de viol qu'a subi notre sponsor comorienne, Faïna. Je suis sincèrement désolé. Avant de commencer, d'abord, je voudrais planter mes condoléances les plus attristées à toute la communauté comorienne au Sénégal et à sa famille éplorée. Que son âme repose en paix. Amen. Bon, avant de commencer d'aborder, disons, ce que j'avais à dire, je n'ai pas préparé un grand discours, mais j'aimerais d'abord qu'on marque une minute de silence à la mémoire de la petite disparue, s'il vous plaît. Une minute de silence. Ok, merci beaucoup. D'abord, j'aimerais remercier les autorités sénégalaises d'avoir autorisé cette marche, parce que ce n'était pas du tout évident. Je m'appelle Oumar Tanou Baldé, je suis titulaire d'un master en banque et par ailleurs je suis le secrétaire général des élèves et étudiants stagiaires guinéens au Sénégal. Et quand on a appris cet acte hier soir, bon, on s'est dit de venir compatir avec nos compatriotes comoriens, parce que j'aime le dire que l'Afrique n'a pas de frontières, nous sommes tous entre compatriotes africains. J'aimerais juste préciser au passage également que nous ne sommes pas les seuls. Il y a aussi nos compatriotes sénégalais qui sont là avec nous et d'autres nationalités éventuellement qui sont là avec nous. Cet acte est inacceptable, c'est un acte ignoble qu'il faut condamner. C'est vraiment déplorable. Et je pense bien que ce que moi je veux dire dans ce sens-là, c'est de demander aux autorités compétentes de ce pays de diligenter des enquêtes afin de traduire les coupables en justice. Justice pour Faïna. Encore justice pour Faïna. Justice pour Faïna. Justice pour Faïna. Justice pour Faïna. J'aimerais vraiment que vous compreniez un fait. Ces derniers temps, ce phénomène est récurrent.
Mais ce n'est pas seulement spécifique au Sénégal. Vous savez que c'est un fléau qui gangrène tout le monde en fait. Ce n'est pas seulement au Sénégal, ni en Guinée, ni au Comores. C'est un phénomène mondial. Et d'ailleurs, si vous suivez l'actualité internationale, les organisations internationales, ça dit beaucoup de nos jours, s'accentuent beaucoup pour lutter contre ce fléau. Donc c'est un fléau qui nous interpelle tous, étant étudiants, étant universitaires, mais aussi étant parents et frères et sœurs. Donc j'aimerais que tout et chacun de nous, que nous nous accentuons, que nous travaillons pour surtout nous puissions sensibiliser nos sœurs et frères à ce fléau, parce que c'est une sensibilisation. Ce que nous faisons là, c'est une sensibilisation. J'en appelle aussi aux autorités, parce que c'est eux qui ont le pouvoir décisionnel d'agir. Parce que l'honneur est grave. Ça ne fait même pas 2 semaines qu'une de nos compatriotes a été tuée à Grand Yoff là-bas aussi. Ce qui s'est passé aussi, vous le savez tous, l'acte s'est passé à la FESA et tout. De nos jours, toutes les organisations estudiantiles au Sénégal sont au courant de ce problème. Donc ça a commencé et c'est devenu récurrent. Donc nous devons commencer et agir. Agissons, c'est-à-dire de s'impliquer davantage, parce qu'il faut le demander de s'impliquer davantage pour pallier au fait à ce problème. Nous savons bien évidemment le ministère de l'Action sociale du Sénégal, c'est l'une des priorités de ce ministère, en fait, dans le but de sensibiliser ce cas, pour permettre à nos compatriotes de vivre dans la de l'heure. Donc ce que je vais demander aux uns et aux autres également, c'est de suivre bien son debout. Nos frères et sœurs, prenez bien son debout en sortant à la maison aussi. Et le réflexe de comprendre que la vie est dans vos mains. La vie est dans vos mains. N'oubliez pas ce facteur. Parce que quand vous sortez, la dernière fois, la compatriote congolaise qu'on a assassinée à Dakar là-bas, elle était sortie pour réviser et en rentrant, c'est là-bas qu'on l'a assassinée. Donc c'était des fléaux, c'est quelque chose comme ça qu'il faut prendre en compte. Quand vous sortez, et le réflexe, surtout de sortie nocturne, et le réflexe d'être accompagné. Et pour cette fille, franchement, c'est attristé, c'est désolant. Imaginez une fille de 5 ans. 5 ans. Non mais c'est juste triste en fait. C'est inacceptable, c'est ignoble. C'est aberrant en fait. Donc les autorités doivent réagir, les autorités doivent agir. L'heure est grave, hein? L'heure est grave. Parce que dans un pays, peut-être, je ne peux pas dire que les lois ne sont pas respectées dans ce pays. C'est un pays démocratique, un pays qui régit par des lois et des textes en la matière. Donc, les autorités n'ont qu'à agir, les autorités n'ont qu'à bouger. Moi, j'interpelle juste les autorités sénégalaises. Déjà, ils ont accepté la marche, c'était un grand pas pour nous. Et nous les remercions déjà, parce que ce n'était pas gagné d'avance. Maintenant, du fait qu'ils ont accepté notre marche et qu'ils ont délégué nos compatriotes sénégalais qui sont venus nous encadrer, nous les remercions très sincèrement au fond du cœur. Et nous demandons à toutes et tous de se mobiliser, de se lever pour sensibiliser. Sensibilisons entre vous et le réflexe de comprendre que la vie est un moment. Au nom de la présidente de l'ANECAL, elle sera là tout à l'heure, au nom de cette présidente, nous vous disons, nous vous présentons nos condoléances une fois encore les plus attristés. Au nom de toute la communauté guinéenne vivant au Sénégal, nous condamnons cet acte ignoble et nous demandons justice pour cette petite fille. Justice pour cette petite fille. Ensemble, luttons contre la violence faite aux femmes. Ensemble, battons-nous pour l'émancipation de la jeune féminine. Merci pour l'opportunité. Justice pour Faïna! Justice pour Faïna! Justice pour Faïna! Je vous remercie. Monsieur Baldé, merci beaucoup pour ces témoignages, pour ces compassions à l'endroit de notre petite Faïna, à l'endroit de la communauté comorienne, parce que c'est une réalité, c'est une triste réalité. Et malgré ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des frères, des sœurs qui sont chez eux juste maintenant et qui nous regardent, qui disent que nous ne devons pas être là parce que c'est pas, ça ne nous regarde pas. Et ça regarde à tout le monde. Je tiens à le rappeler, j'ai été interpellé par plusieurs personnes qui m'ont dit que vous n'avez pas le droit d'organiser cette manifestation parce que je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'ils pensent. On doit agir, chacun a une part de responsabilité face à toutes ces atrocités. Donc merci beaucoup pour ce témoignage fort, merci pour cette compassion. Donc maintenant nous allons appeler une des organisatrices de cette marche, mademoiselle Rousna Saïnouzé, pour faire l'historique de l'affaire Faïna et d'autres crimes similaires. Salam alaikum. Tout d'abord, je vais m'excuser si jamais je parle à ma voix parce que d'habitude j'ai une voix très très basse et avec les cris là, j'ai tout vendu. Mes chers amis, surtout sénégalais,
Guinéens, Nigériens, Maliens qui sont ici, mes compatriotes comoriens. Je vous présente tous les condoléances de la petite Faïna, parce qu'elle est certes morte, mais il y a d'autres qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on veut partir. Est-ce mon petit frère? Est-ce le tien? Est-ce ta nièce ou ton neveu? Personne ne le sait. Et si jamais on n'arrive pas à stopper ce fléau, ça va continuer. Et ça va être pire que le corona, que ça l'est actuellement. Pour commencer, je suis vraiment attristée que j'ai même plus la force de me tenir debout. Et c'est pas par stress, parce que j'ai déjà l'habitude d'affronter des plus grands publics que celui-ci. Mais c'est par tristesse. Parce que ça me touche au fond du cœur ce qui se passe au Comores. C'est regrettable. Je prendrai un petit cas. Moi, actuellement âgée de 22 ans. Si jamais ces histoires horribles qui passent dans notre pays ont commencé à ce moment-là que je suis née, serais-je ici devant vous? Donc disons tous Alhamdulillah, pour être protégés et pour avoir su, pour nos parents qui avons su nous protéger et pour les autres qui ont compris que nous sommes des enfants comme les siens et qui ne nous ont pas agressés. Donc l'affaire Faïna, c'est une affaire vraiment, je sais pas, même les mots m'échappent. C'est une affaire vraiment très compliquée, à la fois dramatique et tragique. Moi, j'ai un petit frère de 5 ans. Quand j'ai appris l'histoire de Faïna, c'était le samedi 1er mai, je venais de me réveiller, j'ai trouvé cette histoire-là. Je vous assure. On avait une activité Jeune Chambre Internationale le lendemain. J'ai passé une nuit blanche, j'ai pas pu fermer l'œil. Je me suis réveillée avec des maux de tête le lendemain. J'ai pas pu supporter parce que c'est affreux, c'est horrible ce que font nos compatriotes comoriens. Un enfant n'est pas du Mans qu'on mange avec du sel. S'il vous plaît, faut que ça cesse. Donc j'ai eu l'initiative d'appeler un de mes amis pour qu'on organise ce mouvement avec des associations comoriennes qui luttent pour la même chose. Et alhamdoulilah, même si on n'est pas nombreux ici, mais on est ici pour la bonne cause. Parce que c'est un combat qui n'a pas de nationalité. Et c'est ce qui définit notre objectif actuel. Donc, en parlant de ça, au Comores, il y a beaucoup de viols. D'abord, on a commencé par l'affaire Aziza, une petite fille de 13 ans, je pense, qui a été violée par 7 gars. C'était affreux aussi. Qu'est-ce qui a fait la justice comorienne? Rien. Et ça continue. Il y a eu l'affaire Yasser qu'on a dit qu'il a été victime d'attouchement sexuel. Qu'est-ce que la justice comorienne a fait? Rien du tout. Et ça continue. Par là, je voulais en venir que si on laisse ces actes impunis, ce n'est pas une solution, mais plutôt une raison de donner aux autres à continuer à faire ces maltraitances face à nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants. Quel est l'avenir de l'Afrique? Quel est l'avenir de mon pays? Parce que je sais que ce n'est pas une cause pour les Comoriens seulement, mais c'est une cause pour toute l'humanité. Quel est l'avenir de l'humanité si les enfants, espoir de demain, on les détruit avant même qu'ils soient des responsables? Donc par ces mots, je fais appel à toute ma communauté, que ce soit ici au Sénégal, que ce soit ailleurs partout dans le monde, et surtout ceux qui sont aux Comores, à prendre leurs responsabilités. Parce que il y a un adage comorien qu'on dit toujours Manati Wanzima. Genre, l'enfant n'est pas pour un. Pour dire que c'est un trésor pour toute une nation en quelque sorte. Mais maintenant je doute fort sur cette citation. Parce qu'avant, quand ma mère sortait, elle pouvait me laisser chez sa voisine. Elle pouvait me laisser avec un oncle. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Ce sont nos propres pères, nos propres frères, nos propres oncles qui nous violent. On a assez. On a assez. Justice pour tous ces meurtres parce qu'on a assez. On ne peut pas vivre comme ça. Chaque jour qui se lève un nouveau cas. On dirait la pandémie. C'est regrettable. J'ai entendu récemment un confrère comorien qui disait
vous allez à la place de l'obélisque, rester à la place de l'obélisque et dire que un confrère comorien a déshabillé une petite fille et l'a violée. Ce n'est pas à nous d'avoir honte pour être violés, c'est aux violeurs d'avoir honte. La honte doit changer de camp désormais. On ne peut pas continuer à rester là, croiser les bras et se taire. On va parler, on va dénoncer. Et c'est à la justice de faire leur affaire. Alors je lance un cri d'alarme parce que ça me fait vraiment mal que j'ai pas les mots. J'ai perdu toutes mes forces, réellement. Je lance un cri d'alarme. Protégez vos enfants. N'ayez confiance en personne, je le dis bien. Faites comme les Sénégalais. Faites comme les Sénégalaises, pardon. Les Sénégalaises, eux, quand ils font leur travail, quand elles font leur travail, leurs travaux, elles mettent leurs enfants dans leur propre dos. Alors qu'il y a quelqu'un là, il faut dire, s'il te plaît, tu peux tenir le bébé là, je veux faire telle chose. Mais elles comprennent qu'un enfant n'est en sécurité que dans les bras de sa propre mère. Alors nous, les Comoriens, on doit adopter ce système parce qu'on a marre. Je ne peux pas dire je te fais confiance toi, alors que c'est toi qui vas détruire ma vie en fin de compte. Et je ne peux pas continuer à trop parler parce que j'ai pas assez de choses à dire. C'est très compliqué. Si je voulais parler de tout ce qui se passe au Comores, peut-être on allait rester ici jusqu'à demain ou même le lendemain. Tout ce que je peux dire que ceci, c'est pas un combat pour une nationalité. Non. C'est un combat pour toute l'humanité. Donc on fait appel à tous les organismes internationaux qui sont capables de nous aider à venir nous joindre, réunir nos forces pour lutter contre ce fléau. Parce que ça commence petit à petit. Et le Comorien, quand il parlait, il a dit que, d'une manière littérale, c'est lui qui veut stopper un feu, doit commencer avant que ça commence à prendre les autres maisons. En fait, en quelque sorte, on doit commencer dès le début. On ne doit pas laisser jusqu'à ce que le fait soit propagé partout pour dire qu'on va chercher une solution. Il est temps d'agir, il est temps de réunir nos forces et de montrer notre mécontentement parce que l'avenir des Comores c'est nous, l'avenir de l'humanité c'est nous. Agir maintenant de 25 ans, 30 ans, on ne peut pas rester là à attendre nos vieillards de 75 ans pour venir réclamer à nos places. C'est pour cela que 10 personnes, 20 personnes, 5 personnes, on manifestera jusqu'à ce que la justice comorienne change de mentalité parce qu'on en a marre. Donc, la violence faite aux femmes et à l'enfant, on en a assez. Alors justice pour Faïna, justice pour Faïna, justice pour Faïna et pour toutes ces autres victimes. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle. Maintenant, je vais devoir faire appel à mademoiselle. Je vais devoir faire appel à madame Safiatou de la GCI. Sachez que de la GCI Févac, voilà. Donc, qui va faire une allocution. Merci beaucoup, cher ami. Il est très difficile de prendre la parole parce que je suis une femme, j'ai des soeurs, j'ai des tantes. Ça aurait peut-être dû être ma petite soeur. J'ai une petite soeur qui a 2 ans. J'ai une petite soeur qui a 5 ans. Pourquoi pas elle? C'est dommage. Tout à l'heure, quand j'ai entendu dire notre cher ami que certains Comoriens se demandaient pourquoi on le faisait. Le pourquoi ne se pose pas. Ça se fait aux Comores, mais ça se fait au Sénégal, ça se fait en Guinée, ça se fait partout dans le monde. Il est de notre devoir. Et il est de notre responsabilité de dénoncer et de sensibiliser toutes ces femmes. Parce que nous sommes des femmes, nous vivons cela. Peut-être c'est une petite fille qui a été violée, mais il y a d'autres femmes qui sont violées, mais elles ne dénoncent pas. Elles restent dans leur coin pour dire que non, si on le dit, la société va stigmatiser, ils vont se rejeter dans la société. Non, nous sommes des jeunes citoyens actifs. Je suis de la Jeune Chambre internationale universitaire UCESAC. Nous dénonçons ces activités, nous dénonçons ces fléaux et nous le faisons chaque année et nous allons continuer à le faire. Même si c'est une seule personne qui vient, nous allons le faire et nous allons le dénoncer chaque année. Et je suis aussi de nationalité guinéenne. Dans notre pays, il y
Il y a des petites filles, des fois, tu restes chez toi, tu vois les gens qui dénoncent. J'ai ma petite soeur qui a été violée, qui a mal, parce que tu es une femme. Tu es peut-être demain, ça peut être ma fille. Pourquoi pas, dénonçons maintenant. D'autres personnes ne vont pas venir dénoncer. Mais nous qui sommes là, nous avons donné le temps et d'autres continueront à le faire. Mes chers amis comoriens, je vous encourage à continuer dans cette lancée. Moi, personnellement, je m'engage derrière vous, à côté de Ousmane, à chaque fois qu'il y a une manifestation de ce genre, j'y serai. Parce que aujourd'hui, c'est le Comore, demain, c'est la Guinée, et après-demain, peut-être c'est le Sénégal, mais ça se fait tous les jours. Imaginez, nous sommes des étudiants. Il y a un de nos amis, une amie à nous, qui a été assassinée. Imaginez, nos pères, nos mères paient nos frais de scolarité. Nous venons, et un jour on appelle Karma. Bon, la fille à qui tu as investi tout, elle vient d'être assassinée. Par qui? Par un voyou dans le quartier. Une fille qui se battait. Aujourd'hui, qu'est-ce que, imaginez une minute ce que les parents pensent. Imaginez, mettez-vous à la place de la fille. Je reste une fois seule dans ma chambre. Je pense à la fille qui a été assassinée. Je pense à ses parents. Mettez-vous une seule minute à la place de ses parents. Aujourd'hui, la petite a été violée, c'est homme. Et en plus, on l'a assassinée. Elle aurait peut-être dû être la présidente du Comore. Pourquoi pas? Et peut-être elle aurait dû changer quelque chose au Comore. Mais ils ont aussi ôté la vie. Ils l'ont ôté la vie. Ça fait mal. Le viol ne suffisait pas. Le viol ne suffisait pas. Il fallait aussi prendre sa vie. Si nous nous taisons sur ce fait, ça va continuer. Et ne vous étonnez pas un jour qu'on dise que c'est une personne de votre famille. Les personnes qui restent à la maison et qui se cachent pour dire que vous n'avez pas le droit, nous avons le droit de dénoncer. Peu importe là où nous nous trouvons, aujourd'hui le monde est un petit village planétaire. Il est de notre devoir de dénoncer ce fait. Je vous invite à faire comme nous et nous rejoindre à chaque fois pour dénoncer ce genre de viol qui se passe, peu importe le pays. Justice pour Faïna. Justice pour Faïna. Justice pour toutes les femmes. Justice pour toutes les femmes. Justice pour Faïna. Justice pour Faïna. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, pour ce témoignage fort, pour ces compassions à l'endroit de la communauté comorienne. Justice pour Faïna. 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 Mesdames et messieurs, je vais devoir appeler à un de nos slameurs, un jeune Comorien qui s'appelle Fardine. Il va nous donner son témoignage, balancer sa cri d'alarme contre ces violences, contre ces atrocités qui se passent dans le pays. Merci beaucoup, encore une fois, pour la communauté guinéenne ici présente. Merci beaucoup à nos amis de la JCI, CESAC, pour ce témoignage, pour cette compassion. Assalamu alaikum. Watukufu na hane jakati onesa ye Islam yahangu kaunti sasunya sana paroba amtoka radhi nyonese le mahoza namna iro hangu irindindrao heze tambu zibundawo inseha haler kahamba imbangira karibatishi yande amani ndimbangira yao ni daula ya hadhura nzima gomana wa serikali wakaujidai na ukana yonde richesse nzima rloni c'est la paix. Maintenant la paix est menacée. Ministre Ndeatoa na ukana la situation est sous contrôle. La situation cette fois-ci n'est pas sous contrôle. Je demande à Ikaonda Sibanuleo. C'est parce qu'il y a une romancière qui a dit si vous ne demandez pas, la réponse est toujours non. Rekanga Sibanuleo, c'est pour demander justice. Que justice soit faite. Mais Karamba justice,
sindeka wende watoa zifungo za mahakume, sindeka wende wamba ngarjumua, shekaomba justice ya kweli eka zifungo zitoa zirespektewa aukaya kartiwa jeni si uona wakati mwingi le prison komori yonde prison ikaya wangu tojo enda wasindiha upande wangu wa roho ngari watawacha mpendo ngoyo ngere kabisa. Si on est là c'est pour demander justice. Si tu entends m'aider moi ukaya c'est pas normal. 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 Hakika c'est pas normal ziwa mti hapa. Nani wasile sana ukaya mwambikambo mlona daula mwende sawa. Ni mahakama ikonde mlona za hukuma mto wao. Na umwelewana ukana banu wa Uislamu. Kaujambe kamdo harendwa nayi hatsinzwa hauliliwa yabalema nahe yabalema hozaya jama bieni shosila mwamba ukane kamdo haulawa nadive topula topambusha hitsa sana sipulwa sekangari jao libaliwa na hatu rejare mwambie na ukana wanu mwana hangu haulawa mwana hangu wazuruhilwa yoyini ukana ngabo haki za kibinadamu zindamao droit de l'homme ukangari zirespekteo sababu mtoto uwaria yani ndio tulowa tulilo mana hatutodibia harumumchiwa hatutodibia ya uola mbikando ya mulilia sai munga tfanya ores ya munga johanza jomeani njona ukana banu kartumwe ngani sangari tabiaone zirio abongo watukufu nione sana ukaya banuwe mahakama ya mutima warata ya wangu shauri hatusonzi ukaongorenga responsabilite za hao ongorenga responsabilite za hao ikawatoa hukuma wardua zirespekte maana kena ukiri tokane namna inabande namna noto sudani imana rambo komaringa bashomajinji c'est parce que ala dimwa kwenye hazi ngo wenji hamu waifanyao ikakwa tushinda wa respect kwa tushinda watu wa hukuma ikawa wajozi dunga ngaruomba ukana na uwezongo walawe parce que mahakama lati tumbala hao lati mawarata yumu handu sao kwa mahakama walawe warenzi wajushida wajwani de dakika hiyo bajumo hana komor kaya wa respecteo wajue kwa sharia tsinde definition shango urudwa shi respect abongo tukufu zonde message na kanzani behe zinyakati zinude senga mjo nikani wa Zanzibar quand je vais slammer mais en croyant rien à l'incroyable. Là je m'excuse pour nos amis étrangers qui sont là. Wanu Tanzanambe Tijina Mbeji na nedaza ngizo zati na Mbeji yeni ruweje kolelema na urudi umruje undi umsome urudi umsoje unumswiba unumhima haini watunaji bamwana tuwa mzima hindu shobama kwa mayanjema mama nsaulie efundiwo msoma ba raili renshi zinusamanga botuhuma kweli yoti njema shangio la pima manake tinjema humsoma urudi umle nyama gizo danzi gizo mahoza gizo danzi gizo mahoza reumaza tinzi nizo zekaza je ya toranti jigena usiku je balo wasaba na wasaziduku je wala wafunga watubita usiku heni usiku husha swaiduku kula nazirende hansa uradi ngo uraona ubabata lekapala jiri yende amhutsa mnaimwana mtutu hamnimretsa woimba bankabu hawiye fungi moshoni de utura hotu mwaima na manani yezilonje mandabo zaja hoda honi shanga bwanza uzitolilo idukuni ajeje zende na ngono zondo wase wa mji wamba bao batika ujohezaji wabiro husa mivuno ngabo hulo huraji zinume sababu za rende hamfereji watukufu yonde Islamu yangu naka tanionese lazima huu tumadam kazi nunga zintabisha wanazoka zintabisha waniche shanga mjoka hani mbika wa jabam nana nuwachoba kwenda ikema hoza ni zetabu ni namna zenongo zilisa uzidudu sauzi chibwa bari na hii kwa jashindo sanganya wa jabam na utasamaha haini kalima ikangu inalitoa la tukulia namna hii chotindio itokana hizo. C'est pas normal ce qui se passe dans notre pays.
Je veux vous entendre dire tous, c'est pas normal. 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 Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Stop au viol. Merci beaucoup. Marhaba minji watu fardi basi ho musizoni wa heye manifestation hatu hamade namna razamba mwandoni kabani kadda jabanu jerde mdu kadda jabanu jeri rambe jawu hau jawu sangar jo sharini sabanu kaya de zebuno namna zilio ye zebuno ngizon zero kabisa kabisa abunge yabo itawla zimule wenu buraunde shoda har jabanu yirjeroni ser tanganyine nezama mukaungo harmai imbwane inu ranzin deho komori har megon mo shamash poro petizange na shamasa shabu kauti milo shuban shati tidwa apa espoir de domaine mukango dimbon matu ngwa soutenir haku marshama na inu ili ridenonse haku de violence mukao ngazifanywa wanawatiti na neno wanrozade mukao gazijiri hainu siku kabati viranti ndaru hamdo jaka haono publication Facebook ihumbu wakaya viol elongo hizo mzonziro mahakama katufa ni zenungo namna ladimu abunge rijaban leo rijerioni semtukivu hatu lezenungo hizo kazitinje mahaku hata abe maisha ya hatu maisha ya wananyasi maisha ya wanashwa hatu maisha ya wana hatu yamenyewa kabati tambanungo ikao ndio abunge amukwezi amadi namna zamba ukaweza kahamisha tazamisha ngalijo para mwananyasi mzima ya jabe shele marhaba mwananyasi Jawad Mohamed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukianza sasa zanagozi jisadabishia shado tukana ni mebano niboshele marahaba na nasi kao wajari akompanya armazano gozino waandani ze communauté zinji kao zobano wanangasi wa Guinée Mali nani wa Senegal na Niger hawati pia haujarike wazima rilahani chekadekao shijirisi wa mwananyasi mwana mshohatu mwana shewatu faina riwabemnya zimu ikaza mwekaulo za panishia za hunde mwana shewatu woi ike zibira bala zihunde wasaya riwabemnya zimu ike mahakama ya Komori wahunde shawiri zitivizi chiri tena ike zibira bala mwagari mboshelawani marahaba hum jitekelezo hanyu hujarikie wazima almazano gozino. Assalamu alaikum. Abamenji abungardo gardu to fatiha avaya utangania wazima rengele photo de famille Fatiha amin. nari tanganyiran tu